Alors je vais faire une petite présentation de mon terrarium tropical humide dans lequel je maintiens deux petites Hyla cinerea qui sont donc des grenouilles ainsi qu'un anolis. Donc un anolis sagréi. Donc en fait l'idée ça va être juste de présenter un petit peu l'environnement dans lequel je les maintiens. Alors attention, je prétends pas détenir la vérité parce qu'on trouve un peu tout et n'importe quoi qui peut être dit. Donc voilà, moi je vais vous faire part de ce que j'ai fait, de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas éventuellement. Donc comme tout le monde, je fais des erreurs. Il y aura probablement des erreurs dans ce que je vais dire aussi. Toujours est-il que pour moi ça fonctionne. Je vais décomposer cette vidéo en 7 parties différentes pour expliquer tout au fur et à mesure. Alors en premier lieu, je vais parler du terrarium en lui-même. Ensuite, je vais parler de l'éclairage. Ensuite, je vais parler du chauffage. Ensuite, je vais parler de l'arrosage. Puis de la composition du sol. Ensuite, je vais parler des décorations. Et enfin, je vais parler des plantes. Concernant les grenouilles et l'anolis, je ferai une vidéo séparée où je ne parlerai que de eux. Donc là, pour le moment, ça va concerner uniquement le terrarium et ce qu'il contient en dehors des animaux. Donc en premier lieu, je vais parler du terrarium en lui-même. Donc c'est un terrarium de marque Exoterra qui fait 45 cm de long, pareil de large et pareil de haut, hein, 45, 45, 45. Donc je l'ai payé 40 € parce que je l'ai acheté d'occasion et donc je conseille vivement d'acheter ce genre de choses pour les terrariums d'occasion parce que ça coûte quand même nettement moins cher que neuf et puis on en trouve facilement et régulièrement. Voilà, ça c'était pour le terra. Ensuite, pour ce qui est de la lumière, c'est une rampe d'éclairage Exoterra, pareil, hein, qui fait 45 cm, hein, comme on peut voir, elle est parfaitement adaptée au terra. Et elle est composée de deux ampoules Reptiglo 5.0 de 13 watts pour fournir la luminosité pour les plantes et pour l'anolis. Alors cette rampe, j'ai eu un gros coup de bol parce que j'avais acheté, j'ai trouvé d'occasion sur internet un très gros terrarium, tout équipé pour vraiment pas cher du tout. Donc ça c'était compris dedans, ce qui fait que j'ai pas eu à le payer séparément, mais ça coûte environ une quarantaine d'euros. Quant aux deux ampoules qui sont dedans, si je dis pas de conneries, d'après ce que j'ai vu, c'est environ 10 € pièce. Donc c'est pas vraiment donné. Troisième point, le chauffage. Il s'agit d'une lampe à pince Exoterra, je crois que c'est Glow Light, c'est vendu avec ce nom-là. Ça coûte quand même une quinzaine d'euros. Je crois que je l'ai payé 15 € en animalerie. Et pour chauffer à l'intérieur, voilà, c'est une ampoule en céramique de 70 watts que j'ai acheté sur eBay. J'ai acheté ça sur eBay parce que ça m'a coûté 5 ou 6 €, frais de port compris. Alors ça vient de Hong Kong, donc c'est un peu long à la détente, au niveau de... c'est un peu long le temps d'arriver. Mais ça vaut le coup d'attendre puisque ça fait presque 30 € de moins que ce qu'on peut trouver en France au niveau des prix. Donc voilà, on peut en acheter 4 ou 5 pour le prix d'une seule ici. Voilà, donc ça me permet d'avoir un point chaud en dessous de la lampe d'environ une trentaine de degrés, peut-être 30, 32 par là. Contre ici, à l'autre extrémité du terra, donc sous la lampe, là je suis environ à 25 ou 26 degrés. Donc je reviendrai dans la vidéo que je ferai séparément sur les grenouilles et l'anolis. Je reviendrai sur ces températures-là, puisque ces températures-là, telles que je les donne, ne correspondent pas à ce qu'on peut lire à droite à gauche sur internet. Bon bref, donc j'y reviendrai dans une autre vidéo. Quatrième point, l'arrosage. Alors ici, c'est un mousson RS400 d'Exoterra que je n'ai pas payé, qui était fourni avec la très belle occasion dont je parlais tout à l'heure. Donc je n'aurais pas pu me payer ça de toute façon, puisque ça coûte plus de 100 €, ça coûte 120 € je crois dans le commerce. Ça permet de régler un cycle si on veut de la pluie vaporisée toutes les heures, toutes les 2 heures, les 4 heures, etc. Et combien de temps en secondes, 20 secondes,
1 minute, 30 secondes, voilà. Et avec des embouts qui s'agrippent normalement dans le Terra. Donc moi je l'ai pas mis parce qu'il a un problème de fonctionnement et il démarre quand il veut et il envoie de l'eau comme il veut, ce qui fait que j'ai eu un problème d'inondation dans le Terra une fois. Donc depuis je le sors, enfin je le branche et j'arrose manuellement avec quand il y a besoin. Sinon évidemment, hein, 120 €, donc c'est pas donné à tout le monde, il y a le fameux, l'indétrônable, le Pchit, donc un vaporisateur d'eau. Ça coûte 5 € dans n'importe quelle jardinerie et ça fait aussi bien l'affaire. Donc j'utilise dedans de l'eau déminéralisée. Alors pourquoi de l'eau déminéralisée? Parce que comme son nom l'indique, il n'y a pas de minéraux, donc ça évite de foutre des plaques calcaires sur les parois et d'avoir des traces blanchâtres dégueulasses qu'on peut pas enlever quasiment. Et puis voilà, donc ça sert uniquement à l'arrosage, hein. C'est l'équivalent de la pluie, c'est vraiment juste pour humidifier, puisqu'il n'y a pas de minéraux dedans. Donc c'est le mieux pour humidifier le terrain. 5e point, la composition du sol. Alors comme on peut le voir ici, alors c'est pas très esthétique, c'est vrai que j'aurais pu m'y prendre autrement, mais au moins ça a le mérite, on voit comment c'est fichu. Donc je mets une couche, là il y a quoi, 2 ou 3 cm de billes d'argile. Alors les billes d'argile en fait permettent de drainer l'eau qui passe à travers, de la maintenir, donc c'est très bien pour l'humidité. Par dessus il y a un voile d'hivernage, là ce truc blanc. À l'origine c'est pareil, ça se trouve en jardinerie, c'est pour l'hiver, pour mettre sur les plantes pour éviter qu'elles gèlent. Donc ce n'est pas imperméable, c'est comme un tissu, ça laisse passer l'eau, donc c'est très bien. Et comme substrat, j'utilise de la fibre de coco. C'est vendu, c'est un gros pain qu'on trouve en animalerie, un gros pain rigide qu'on trempe, enfin faut lire la notice à l'arrière, quoi. En gros, on trempe ça dans un seau d'eau, on laisse macérer pendant quelques minutes, pendant une demi-heure ou comme ça, et puis ça gonfle et ça fait ce substrat là. Et ça présente comme avantage de bien maintenir l'humidité et de ne pas moisir. Donc comme on peut voir, j'en ai pas mis beaucoup, hein, j'en ai mis 2, en fait j'ai fait ça un peu à l'arrache, donc c'est pas vraiment équitable. Mais il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup dans la mesure où, du moins pour moi, pour les Hylas cinerea ainsi que pour l'Anolis, ce sont des espèces arboricoles. Donc pour ainsi dire, elles ne sont pas au sol, donc c'est pas nécessaire d'en mettre une grosse quantité. 6e point, les décorations. Alors les décorations qui ne sont pas naturelles dans le terrarium, hein, en dehors des plantes donc. Il s'agit ici tout simplement de lianes. Donc c'est des fausses lianes qu'on trouve en animalerie, ça coûte 15 €, c'est une très longue qu'on coupe, hein. Moi je l'ai coupée en 2 et puis j'en avais une autre qui traînait, donc une grosse... Voilà, mais ça pareil, c'est un peu cher pour ce que c'est franchement, mais ça permet aux animaux de se faire plaisir et de pouvoir tracer où ils veulent, donc c'est vraiment plutôt pas mal. J'ai également acheté cette grosse racine de bois, c'est une sorte de bois qui ne moisit pas, donc c'est intéressant aussi. Je crois que ça va même dans les aquariums, hein, enfin non, peut-être que je dis de la merde, mais bref, normalement ça moisit pas, je l'ai depuis quelques temps, ça ne moisit pas, c'est très bien. Et donc j'ai aussi une fontaine Exoterra. Donc cette fontaine là j'ai payé 40 €. Et ça a plusieurs avantages, notamment l'avantage de maintenir un certain taux d'hygrométrie, donc ça c'est pas négligeable. L'Anolis boit dedans, c'est pas mal, et puis les grenouilles sont souvent vautrées dedans puisque c'est humide et que comme tout batracien qui se respecte, ça aime bien l'eau quoi. Donc voilà, à l'intérieur de cette fontaine je mets pas d'eau du robinet, je mets une bouteille d'eau, une bouteille d'eau minérale qu'on achète dans le commerce. Bon, c'est pas très cher, quoi, ça coûte 40 centimes la bouteille, tout simplement parce que l'eau du robinet, j'ai pas confiance, c'est mon petit côté un peu pas confiance, dans la mesure où les eaux du robinet sont traitées chimiquement, qu'il y a du chlore et d'autres trucs, je préfère éviter. Et c'est également avec l'eau minérale comme ça et des petits verres que j'arrose que j'arrose les plantes et que je fous un peu d'eau régulièrement pour que ça maintienne bien d'humidité. Alors là on va passer aux plantes. Alors je les ai notées hein, parce que je suis pas super fort en plantes. Donc les plantes qui sont des véritables plantes que j'ai utilisées dans le terrarium. Alors là-dessous, ça c'est un Pilea Hélène. Alors ça s'écrit d'une certaine manière, en dessous de la description de la vidéo, je marquerai le nom des plantes. Donc voilà, ça apparemment, j'ai mis il y a pas longtemps, elle a l'air de bien se plaire dans ce milieu-là avec la chaleur. Donc ensuite j'ai du Phytonia. Alors un Phytonia, il y en a deux. Il y a celui-ci que j'ai mis au fond de l'aquarium et qui
qui est vert et qui pour le moment a l'air de bien se plaire. Et puis des plus petits là qui sont rouges. Voilà, alors bizarrement ceux-là ils ont moins de chaleur, il y a la lumière mais ils grandissent pas trop. Enfin bon, ils font pas trop la gueule, ils ont l'air plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est des Phytonia. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un Tradescantia. Alors ça c'est un Tradescantia, c'est grimpant. Je sais pas si c'est grimpant, enfin ça grimpe sur le sol, quoi. C'est rampant, voilà. C'est ça le mot que je cherchais, rampant. Et c'est joli. Alors là c'est un peu blanc parce que quand je donne des grillons aux bestioles, j'ai fait tremper dans du calcium en poudre. Et donc, comme je fais ça comme un sagouin, j'en fous partout, ce qui explique que c'est un peu blanc. Normalement, c'est un peu... Enfin voilà, le blanc s'explique par le fait que c'est du calcium. Donc, Tradescantia pour ça. Ça c'est super. On dirait de la menthe. C'est pas du tout de la menthe. C'est un Pilea Moon Valley. Moon Valley. Et alors, ça a une texture vachement cool. Et ça, pareil, je l'ai mis il n'y a pas longtemps, il a l'air de bien se plaire, il a bien poussé, il fait déjà des petits pouces tout en bas, enfin c'est vraiment super, super super. Et j'ai gardé le meilleur, entre guillemets, le meilleur pour la fin, les deux grosses plantes, donc celle-ci avec des grandes feuilles et celle-ci, c'est des Dieffenbachia. Alors je sais pas trop le prononcer, mais enfin bon, Dieffenbachia, voilà. Alors en fait ces plantes... On peut lire un peu partout sur internet, et c'est vrai que c'est des plantes toxiques, au moins pour les animaux et pour les hommes, enfin pour les humains quoi, et les femmes et les enfants. Donc c'est de la plante toxique, donc on peut lire un peu partout sur les forums, oh là là, surtout ne mettez pas ça dans vos terrains. Alors moi comme je suis un gros gland, j'avais pas lu avant, et j'avais pris cette plante au hasard, parce qu'elle était tropicale, et parce qu'elle avait des grandes feuilles, ce qui permettait d'abriter, ou que les grenouilles ou la nourrice se mettent dessus. Donc je les ai depuis que j'ai les bestioles et il n'y a aucun souci. De plus j'ai regardé et dans la nature l'anolis on en trouve au Costa Rica et cette plante par exemple fait partie du biotope naturel de l'anolis, donc on la trouve au Costa Rica aussi. Donc voilà, il semblerait que, alors moi je donne mon expérience à moi personnelle, je dis pas que c'est une vérité générale et peut-être que je me trompe, en tout cas moi pour le moment et depuis de longs mois, mes grenouilles et mon anolis n'ont aucun problème avec cette plante là. L'anolis dort sur une grosse feuille comme ça le soir, parfois les grenouilles sont posées dessus, un peu comme exactement maintenant d'ailleurs, puisqu'on voit celle-ci qui est posée tranquille dessus. Donc voilà, aucun problème avec ces plantes là qui en plus sont très belles, se plaisent vachement, elles ont poussé comme c'est pas permis, celle-là j'ai été obligé de la tailler plein de fois. Donc voilà pour les plantes, et la vidéo va se terminer ici, et je fais une vidéo, la prochaine vidéo que je vais faire va concerner directement les animaux. Voilà.